troisième axe du dragon, l'axe Gémeaux-Sagittaire. Ah, l'axe Gémeaux-Sagittaire, c'est tout mignon, j'en ai plein dans ma famille. Bon, alors, l'axe Gémeaux-Sagittaire, c'est un axe qui a l'air très doux à vivre. C'est-à-dire que, bon, bah, un nœud sud en Gémeaux, il est content, il passe partout, il s'adapte, il est sympa, il perd un temps fou, il aime pas se mettre trop à faire des trucs, mais en gros, il est doué, il est gentil, il est tranquille, il aime bien être dans la conciliation, il parle beaucoup. Il est surtout dans l'explication, dans le fait qu'il n'a pas assez dit ou qu'il n'a pas assez expliqué, il a besoin de réexpliquer les choses ou bien il a besoin d'être compris. Il aime bien aussi être en groupe, il aime bien être content en groupe. Et puis il a besoin de se sentir jeune, il a besoin de ne pas se sentir trop contraint dans les choses, il n'aime pas trop faire un ordre, il aime bien faire des grasses matinées. Et puis aussi perdre du temps à regarder des séries télé. Bon, donc un axe Gémeaux-Sagittaire, c'est un axe qui au fond prend la vie assez cool. Qui a plutôt pas trop d'a priori, en tout cas de manière apparente sur les gens, mais qui a un gros problème d'engagement et d'attachement. C'est-à-dire que l'axe Gémeaux-Sagittaire, globalement, vous le mettez à côté de quelqu'un, bah il s'entend bien, la personne disparaît, il remarque pas, ça change, hein. Il y a une autre personne, l'autre personne fera l'affaire. Donc en gros, si vous voulez, il y a une grande difficulté à se sentir concerné. Il y a une grande difficulté, si vous voulez, à se dire à un moment que la vie est importante, qu'il faut avoir une ambition, qu'il faut avancer vers quelque chose. Alors, le nœud nord en Sagittaire indique quelque chose qui a l'air d'être une espèce de violence faite, on va dire, au bien-être ou au fait d'être bien dans la vie. C'est-à-dire que le nœud nord en Sagittaire demande que tout à coup on mette une direction, c'est-à-dire qu'on mette une volonté derrière chaque chose. Qu'est-ce que vous voulez de chaque chose? Gémeaux, nœud sud Gémeaux, il dit vivre, ça va? Non, non, c'est pas ça. C'est-à-dire que là vous avez une heure, vous mettez quel sens derrière votre heure? Vous avez envie de conquérir quoi? Vous avez envie de réaliser quoi? Quel est votre but? Quel est votre but idéal? Quelle est votre philosophie de vie dans votre manière de faire la vaisselle? Waouh! Le nœud sud Gémeaux, au fond, a énormément de mal à se dire qu'il y a un sérieux dans la vie et qu'il y a des étapes qui se passent de manière définitive, qu'il y a des choses qui vont être trop tard. Donc il y a une capacité, on va dire, à prolonger très longtemps l'enfance, l'adolescence, etc. Il y a une grande difficulté aussi à faire preuve d'autorité. Ça va être très très compliqué pour l'axe Gémeaux-Sagittaire de se dire ok, maintenant en gros, c'est moi qui décide et pas les autres. Si vous êtes dans une logique d'équipe ou si vous êtes dans une logique familiale, vous allez avoir tendance, on va dire, à dilater le temps plutôt que à un moment à cadrer les choses pour essayer d'être beaucoup plus directif. Or, l'axe Gémeaux-Sagittaire est obligé de mettre cette direction, de mettre cette ambition, de mettre cette volonté, un petit peu comme si on vous demandait d'être Moïse qui traverse, qui fait lever la mer Rouge pour emmener son peuple. Hein. Là, vraiment, Moïse, c'est un nœud nord Sagittaire. C'est-à-dire qu'à un moment, il prend le bâton de pouvoir et il traverse la mer. De même, au fond, si vous voulez, il faut comprendre qu'on vous demande de conquérir quelque part du trop difficile et qu'on vous demande aussi de vous engager dans l'existence. Alors, s'engager dans l'existence, ça peut vouloir dire acheter un appartement plutôt que le louer. Ça peut vouloir dire arrêter d'acheter n'importe quelle fringue, mais acheter simplement des vêtements qui vous mettent en valeur et qui sont structurants. Vous voyez, un axe Gémeaux-Sagittaire, il a tendance en gros à trinouiller dans n'importe quelle fringue, alors qu'il faut au contraire qu'il fasse extrêmement attention à son apparence et qu'il se vive effectivement comme quelqu'un qui doit avoir une élégance, une hauteur, quelqu'un qui doit être remarquable par son apparence. Donc c'est très important, si vous voulez, d'arriver à comprendre que, vous voyez l'idée qu'on donnait pour le Scorpion qui doit sculpter son apparence, le Sagittaire, c'est pas qu'il doit sculpter, c'est qu'il doit être respectable et impressionnant, c'est-à-dire que quelque part il doit faire peur par son apparence, il doit imposer le respect. Il faut que tout à coup le nœud nord Sagittaire donne la sensation, si vous voulez, qu'il détient l'autorité a priori. Le nœud nord Sagittaire est quelqu'un qui a besoin aussi d'être dans un cadre familial dont il est responsable. C'est-à-dire qu'il y a toute cette notion de responsabilité, toute cette notion aussi de solvabilité, de capacité à lancer des projets, de capacité à agrandir. C'est-à-dire que le nœud nord Sagittaire a besoin de vouloir plus. Alors, il n'est pas utile, comme je dis souvent à mes élèves, si vous avez déjà 2 jaguars, d'en acheter une 3e ou une 4e. C'est-à-dire que l'idée, si vous voulez, de l'expansion, elle n'est pas horizontale, en fait, si vous voulez. L'idée, c'est pas d'avoir plusieurs frigidaires, c'est assez encombrant dans une cuisine. L'idée, si vous voulez, c'est d'avoir quelque chose qui vous correspond mieux. C'est-à-dire que, en gros, si vous êtes dans une vie où vous avez, je sais pas moi, un type de voiture, un type d'appartement ou un type d'animal de compagnie, vous voyez, par exemple, si vous avez un bâtard que vous aimez beaucoup, peut-être que en fait, quand votre chien malheureusement sera décédé, mieux vaut avoir, je sais pas moi, un lévrier, par exemple.
ça a de la classe, hein, pour un honneur sagittaire, d'avoir un beau chien de race que vous êtes obligé d'aller faire courir à Maison Lafitte. Vous voyez, donc c'est très bien d'avoir d'une certaine manière quelque chose qui vous fait vous dépasser et qui vous fait vous voir en plus grand. Alors, sans vous faire un cours de philosophie, comprenez bien en fait que le passage entre Gémeaux-Sagittaire, c'est ce dont parle Platon en fait dans la République, c'est-à-dire qu'il y a les traits de caractère qui sont en petit, et en fait dans la société idéale, en fait, l'ordre de la société doit être les traits de caractère d'un individu vu en grand. Et bien c'est pareil, c'est-à-dire que le Sagittaire, il force les traits, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme si c'était une caricature de perfection. Donc le noneur Sagittaire, il a le droit de prêcher, hein. C'est-à-dire qu'il a le droit vraiment de dire « cela est bien, cela est juste et bon, vous pouvez faire ceci et pas cela, etc. Les hommes de tout temps ont toujours fait de cette manière. » Si vous voulez, le noneur Sagittaire, il a besoin de philosopher, il a besoin, si vous voulez, de poser son cadre de vie en même temps qu'il vit. C'est-à-dire qu'il a besoin, au fond, de comprendre à quelle philosophie de vie il se rattache à chaque fois qu'il fait quelque chose. Alors ça apporte, si vous voulez, quelque chose de très important sur l'inféodation de l'axe Gémeaux-Sagittaire. C'est-à-dire que le noneur Sagittaire, il a besoin d'appartenir à une communauté de croyances, à une communauté de philosophie de vie, à une entreprise. Il a besoin, si vous voulez, de s'affirmer dans un mode de vie, et que ce mode de vie, d'une certaine manière, pour lui et pour la communauté dont il fasse partie, soit le bon. C'est-à-dire qu'il a vraiment besoin, d'une certaine manière, aussi d'avoir des référents extérieurs sur lesquels s'appuyer pour être content. C'est-à-dire qu'il a besoin, peut-être, vous voyez, d'avoir des marques. Voilà, peut-être, peut avoir besoin d'appartenir à une entreprise, il a besoin d'appartenir à une religion, il a besoin de défendre un type de philosophie de vie, il a besoin, si vous voulez, en gros, que ses actes soient marqués d'un sens, et que ce sens, d'une certaine manière, l'enveloppe et le protège quand il vit. Et de quitter une espèce de fausse liberté du Gémeaux qui peut, avec son dessus, se poser là où il veut, aller de droite et de gauche, faire une activité, puis une autre, perdre son temps. Le noneur Sagittaire a besoin que chaque minute soit employée à quelque chose qui a du sens. C'est-à-dire que si vous faites une collection de teintes, ça ne marche pas avec un noneur Sagittaire, hein. Le noneur Sagittaire, il a besoin, si vous voulez, d'œuvrer pour son propre bien, le bien de la famille, le bien de son peuple, le bien de sa communauté, le bien de son pays. Il y a quelque chose d'emphatique avec le noneur Sagittaire, mais si c'est votre noneur, vous allez voir que vous êtes juste merveilleusement sympathique à tout le monde, et que, aux surprises, en fait, vous avez des grappes de gens qui s'accrochent à votre énergie et qui vous demandent la solution de leur vie, et que grâce à vous, ils trouvent leur direction. Donc ça veut dire, si vous voulez, alors, une chose très importante qu'on me dit souvent, mais c'est fatigant d'être en noneur, ça demande des efforts en général, quelle que soit la manière, ça demande un engagement, ça demande voilà, de ne pas rester tranquille dans son coin. Alors c'est particulièrement vrai avec l'axe Gémeaux-Sagittaire, parce que Dieu que c'est fatigant effectivement de traîner des cordes. Imaginez Moïse, il emmène un peuple en entier à travers la mer Rouge, en plus il a peur que le mur d'eau tombe s'il arrête d'être dans la bonne fréquence vibratoire, etc. Bon, quand même très très compliqué. Donc ce qui veut dire, si vous voulez, que le niveau d'exigence et donc le niveau entre guillemets de stress qui va être le vôtre va être très important. Donc ça veut dire que si vous avez un axe Gémeaux-Sagittaire, la bonne manière de vous déstresser, mauvaise nouvelle, c'est de vous lever à 5 h du matin, de faire un miracle morning et de vous demander plus, c'est-à-dire en gros de vous demander toujours, on va dire, des efforts, alors adaptés à votre résistance physique, à votre cadre, à votre situation, bien évidemment, mais en gros, si vous voulez, la seule solution, c'est se demander plus, se demander davantage, de manière, au fond, à être capable de conquérir plus, parce que ce n'est que parce que, d'une certaine manière, vous serez en conquête continuelle de vous-même, que vous commencerez à être fier de vous, à avoir confiance en vous, et aussi à pouvoir vous sentir bien à votre place.